Bonjour à vous, c'est Josué et dans cette vidéo, nous allons parler de la manifestation de la guérison. La première chose que vous devez comprendre, c'est que Dieu ne souhaite pas la maladie pour ses enfants. Ça, c'est l'une des choses que vous devez comprendre. Parce que beaucoup de personnes ont eu ce qu'on appelle un bourrage de crâne. Parce que, vous savez, on leur a dit que s'ils sont malades, c'est Dieu qui le veut. S'ils sont malades, c'est parce que Dieu veut qu'ils puissent démontrer leur amour. Et moi, par exemple, c'était quelque chose que je croyais. Vous savez, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais asthmatique. Et moi, je pensais que le fait d'être asthmatique, c'est Dieu qui m'a donné ça, afin que je puisse prouver mon amour pour le Seigneur, afin que je puisse prouver mon amour pour Dieu. Et c'est la même chose dans le domaine des finances. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont des problèmes financiers et ils acceptent cette situation parce que c'est ce qu'on leur a dit. On leur a dit non, quand tu es un chrétien, il ne faut pas que tu aies beaucoup d'argent. Il faut vraiment que financièrement, tu sois en bas du sol. Pourquoi? Parce que cela démontre ton amour pour Dieu. Parce que c'est ça qui est dans la tête des gens. Vous savez, je dois vous dire une chose. Il n'y a personne qui va arriver au ciel et Dieu va lui donner une récompense parce qu'il a souffert de la maladie. Il n'y a personne. Il n'y a pas quelqu'un qui va arriver au ciel et Dieu va lui dire « Oh, tu as souffert du cancer, voici une récompense. » Non, il n'y a pas quelqu'un qui va arriver au ciel et Jésus va lui dire que « Oh, tu as eu des problèmes de maux de tête pendant toute ta vie. Oh, voici ta récompense pour avoir supporté ces maux de tête. » Dieu ne va donner aucune récompense à quelqu'un parce qu'il a supporté la maladie. Non, parce que vous devez comprendre que ce que Dieu souhaite pour ses enfants, c'est la bonne santé. Ce que Dieu désire pour chacun de nous, c'est la bonne santé. Que ce soit moi, que ce soit vous, que ce soit toutes les personnes qui sont sur la surface du globe. Ce que Dieu désire, c'est que nous puissions marcher dans la guérison. Quand vous lisez la Bible, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, la maladie n'existait pas. La maladie n'était pas présente. Il n'y avait pas de maladie. Mais pourquoi les gens maintenant accusent Dieu de donner les maladies? C'est simplement l'ignorance. Parce que vous savez, moi par exemple, quand je suis dans un domaine que je ne connais pas, je préfère me taire. Mais il y a des gens qui veulent justifier le mal et lorsqu'on n'arrive pas à savoir qui a fait le mal, c'est qui qu'on accuse, c'est Dieu. C'est pour ça que quand vous regardez l'Ancien Testament, vous avez l'impression que c'est Dieu qui donne la maladie aux gens. Par exemple, quand vous lisez le livre de Moïse, Moïse va dire, si tu n'obéis pas à la loi de ton Dieu, Dieu te frappera de la maladie. Et les gens se disent que, oh, donc Dieu frappe de la maladie. Non, c'est parce que le niveau de révélation que Moïse avait ne lui permettait pas de comprendre que la maladie ne vient pas de Dieu. Même quand vous lisez le livre de l'Exode, on vous dit que l'ange de la mort va venir en Égypte. Comment on vous dit l'ange de la mort? Pourtant, on vous dit que Dieu est le Dieu de la vie. Comment l'ange de la mort va arriver en Égypte et tuer tous les premiers-nés? Mais cet ange de la mort, c'est qui? C'était Lucifer, c'était le diable. Parce que, écoutez, comment ça se fait que parfois vous allez voir que quand les gens désobéissent à Dieu, ils tombent ensuite malades? C'est parce que vous devez comprendre que la désobéissance attire les mauvais esprits. C'est ça en fait. La désobéissance, c'est comme une mauvaise odeur. Vous savez, l'apôtre Paul va dire que partout là où nous allons, nous communiquons la bonne odeur de Jésus-Christ. Mais maintenant, la désobéissance, c'est une mauvaise odeur qui attire les mauvais esprits. Donc, lorsque quelqu'un commence à désobéir à Dieu, lorsque quelqu'un commence à ne plus marcher selon la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des esprits qui vont être attirés dans la vie de cette personne et qui vont rendre malade cette personne. Mais ce n'est pas Dieu maintenant qui est venu lui-même rendre malade la personne. Non, c'est la désobéissance de cette personne qui a attiré des maladies pour que cette personne tombe malade d'elle-même. La Bible va dire par exemple que tout don parfait et excellent vienne d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a aucune ombre de variation. La Bible dit quoi? Qu'en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Donc cela signifie que Dieu ne change pas. Il y a des gens, quand vous voyez Dieu dans l'Ancien Testament, vous dites, oh, Dieu dans l'Ancien Testament, il était brutal, il était méchant. Mais Dieu dans le Nouveau Testament, il est doux, il est amour. Non, Dieu n'a jamais changé. C'est la révélation que les personnes vous disaient qui a changé. Parce que Dieu est passé par des hommes pour parler. Par exemple, je vous prends un exemple. Si moi je porte des lunettes rouges et que je vois quelqu'un, je vais lui dire qu'il avait un t-shirt rouge. Je vais lui dire que sa peau était rouge. Mais pourquoi? Parce que je porte des lunettes rouges. Vous voyez? Donc en fait, je vous révèle ce que moi je vois. Donc c'est pour ça que vous voyez que dans l'Ancien Testament, vous avez l'impression que Dieu est méchant. Pourquoi? Parce que c'était comme ça qu'eux, ils voyaient Dieu.
C'est pour ça que quand Jésus est venu, Jésus a dit, Dieu est votre Père. Abba. Et dans le Nouveau Testament, c'était une révolution. Parce que Dieu était vu comme quelqu'un de mauvais. Donc Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui souhaite faire le mal. Dieu ne se lève pas le matin et il réfléchit au moyen de vous faire souffrir. Dieu ne se lève pas le matin et il dit, bon, je vais donner la maladie à son enfant, je vais donner la maladie à son mari pour faire souffrir cette dame. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas quelqu'un qui souhaite faire souffrir les gens. Maintenant, la deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que louer Dieu pour la guérison permet la manifestation de la guérison. Parce que vous devez comprendre que un chrétien, c'est quelqu'un qui vit par la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, l'une des définitions de la foi, c'est croire, c'est savoir, c'est être convaincu que vous possédez déjà une chose même si vous ne le voyez pas. Donc, par exemple, lorsque vous demandez à Dieu de vous guérir, au moment où vous demandez à Dieu de vous guérir, c'est à ce moment-là que vous devez considérer, que vous devez être convaincu que vous êtes en bonne santé. Je ne parle pas de faire semblant d'être guéri. Parce que parfois, il y a des chrétiens comme ça. Eux, ils pensent que je suis en train de leur dire, faites semblant d'être guéri. Non. Dans votre cœur, il n'y a plus de doute quant à votre guérison. Vous savez, une fois, je voulais travailler dans une entreprise. Je vous prends un exemple pour que vous puissiez comprendre la foi. Un jour, je voulais travailler dans une entreprise. Mais cette entreprise, elle était un peu comme une secte. C'est-à-dire qu'ils ne prenaient pas les gens n'importe comment. Et j'ai postulé, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Et la dame m'a contacté. Elle m'a dit, bonjour monsieur, c'est vous Josué? J'ai dit, oui, c'est moi. Et la dame m'a dit, je suis désolé monsieur Josué, mais on ne vous prendra pas. Mais dans mon cœur, j'avais cette conviction. J'étais convaincu. J'avais cette ferme assurance que je vais travailler là-bas. Et une semaine après, cette même dame m'a recontacté. Elle m'a dit, Josué, est-ce que vous êtes prêt à travailler? J'ai dit oui, et j'ai travaillé. Donc vous voyez que malgré que les circonstances contraires sont venues, parce que j'ai demandé à Dieu de me donner ce boulot-là, mais pourtant, la dame me contacte pour me dire que je n'ai pas ce boulot. Mais dans mon cœur, je savais que j'aurais ce boulot. Et je l'ai eu une semaine après. Donc ça, c'est la foi. Donc il y a des chrétiens, parfois vous priez, vous demandez à Dieu de vous guérir. Oh Dieu, guéris-moi. Mais le problème, c'est que quand vous demandez à Dieu de vous guérir, malgré tout, vous sentez encore les symptômes. Mais qu'est-ce que vous devez faire à ce moment-là? Vous devez louer Dieu, vous devez remercier Dieu. Vous devez être convaincu dans votre cœur que vous êtes guéri. Je parle d'être convaincu, je ne parle pas de faire semblant. C'est-à-dire que dans votre cœur, vous savez, vous avez la ferme assurance que vous possédez la chose. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que la foi, c'est savoir que vous possédez déjà quelque chose. C'est savoir que quelque chose est vrai, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas. Et la conséquence de ça, c'est quoi? C'est la louange. Il y a un homme de Dieu, un jour, il était très malade. Il était à l'hôpital. Et après, cet homme de Dieu est sorti de l'hôpital, il est allé dans la forêt. Et il a demandé à Dieu de le guérir. Il a encore prié. Mais après lui-même, il a réfléchi. Il a dit, combien de fois j'ai prié Dieu de me guérir? J'ai prié Dieu de me guérir une centaine de fois. Il a dit, bon, je vais changer ma stratégie. Au lieu de demander encore à Dieu de me guérir, je vais louer Dieu pour la réponse. Parce que je crois qu'il m'a déjà guéri. Même si je ne vois rien, même si je ne sens rien, même si j'ai l'impression que mon corps n'est pas guéri, je crois qu'il m'a guéri. Et il a commencé à remercier Dieu. Il a commencé à louer Dieu. Et ensuite, il s'est levé. Et la guérison s'est manifestée. Donc, ça, c'est la foi. Donc, vous devez louer Dieu pour votre guérison. Et vous devez croire que la guérison s'est déjà produite. Si vous n'arrivez pas à croire que la guérison s'est déjà produite, laissez. Parce que le problème des chrétiens, c'est que vous forcez à croire. C'est pour ça, vous savez, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Il m'a dit, Josué, est-ce qu'on doit prendre les médicaments ou pas? Je lui ai dit, monsieur, prenez les médicaments. Il m'a dit, non, mais je te pose la question. Je lui ai dit, non. Si tu me poses la question, si tu dois prendre les médicaments ou pas, ça veut dire que dans ton cœur, tu n'es pas encore convaincu d'être guéri. Quelqu'un qui est convaincu d'être guéri, tu ne vas même pas me poser la question si je dois prendre les médicaments ou pas. Mais moi, j'ai lu les livres de Kenneth Hagin sur la foi. Est-ce que j'ai eu besoin d'appeler Kenneth Hagin et pour lui dire, Monsieur Kenneth Hagin, est-ce que je dois prendre les médicaments ou pas? Parce qu'il y a son fils aussi. Voilà, on peut le contacter. Est-ce que je peux prendre les médicaments ou pas? Je n'ai pas eu besoin de faire ça. Dès que moi-même j'ai été convaincu de ma guérison, j'ai arrêté de prendre les médicaments. Mais pourquoi? Parce que j'ai été convaincu.
Le problème, c'est ça. Donc, n'arrêtez pas les médicaments parce que vous voulez prouver que vous avez la foi. Non, il faut que vous ayez la conviction. Il faut que vous sachiez à l'intérieur de vous-même que je possède déjà la chose. Et ensuite, vous louez Dieu, vous remerciez le Seigneur, vous bénissez le Seigneur. Donc, la louange pour la guérison, c'est simplement une manifestation de ce que vous croyez déjà dans votre cœur. Moi, je me rappelle une fois quand j'étais plus jeune, j'avais une maladie vraiment qui m'embêtait beaucoup. J'étais très malade, j'avais la fièvre, vous savez. Et j'ai prié Dieu de me guérir. Mais lorsque j'ai prié Dieu de me guérir, je n'avais pas la conviction moi-même que je suis guéri. Je n'avais pas la conviction. Je n'avais pas cette paix à l'intérieur de moi qui me disait que je suis guéri. J'ai pris les médicaments. J'étais plus jeune. Mais lorsque maintenant j'ai édifié ma foi, lorsque j'ai atteint un certain niveau, lorsque j'ai eu la fièvre, j'ai prié Dieu. J'ai dit, au nom de Jésus, je suis guéri. Et j'ai loué Dieu. Parce que j'avais la conviction. Parce que j'avais la ferme assurance à l'intérieur de moi. J'étais convaincu que je suis guéri, malgré les symptômes que je voyais. Et la guérison s'est manifestée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Si vous êtes édifié par mes enseignements, je vous invite à faire un don à travers le lien qui se trouve dans la description. Si vous voulez aussi vous former dans le domaine de la guérison divine, vous voulez savoir comment guérir les malades, j'ai une formation disponible dans la description où à travers 10 cours, je vous apprends comment guérir les malades. Prenez soin de vous et que la grâce du Seigneur soit avec vous.